Soit salué tout le monde, soit salué à tous mes abonnés. Que Dieu vous bénisse. Bien. Dominique Ouattara est impliqué dans une affaire de corruption. Pour cela, je demande au gouvernement Ouattara, comme le retombé est venu tomber sur vous, comment on gère? Pour cela, je m'adresse directement à vous aussi de l'arrêter et de l'envoyer à la MACA. Oui, parce que c'est la même corruption, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, vous nous avez dit, le NEP PCS avec Apoto, ils ont fait blanchiment d'argent. C'est une affaire de corruption. Pour cela, vous les avez envoyés là-bas. Donc, pour cela, en tant que président de la République, vous dirigez le pays. Est-ce que de vous à moi, est-ce que c'est normal aussi que votre femme soit impliquée dans une affaire de corruption? Donc, pour cela aussi, je vous demande ici aussi de l'arrêter et de l'envoyer à la MACA. Parce que les innocents, là, quand ils n'ont rien fait, là, vous les envoyez à la MACA. Tout simplement parce qu'ils sont sortis de leur silence pour dire ce qui ne va pas dans le pays. Mais vous les envoyez à la MACA. Donc, pour cela, aujourd'hui, là, comme le retombé est venu tomber sur vous, envoyez votre femme aussi à la MACA, là, pour goûter la prison de la MACA, pour voir si sa mère ou c'est sucré. La même manière que vous avez fait à Mme Simone Évêque Gbagbo et Laurent Gbagbo à la CPI. Faites là aussi à la même manière, ok? Là, ça fait égal. Ok? On va pas à pas. Bien. Deuxième point. Président, vous voyez, quand on vous dit vous ne, genre, ce qui sort de votre bouche, vous n'appliquez pas. Ok? Vous nous avez dit que non, vous n'êtes pas à la recherche d'un job. Ok? C'est ce que vous nous avez dit. Vous n'êtes pas à la recherche d'un job. Donc, cela veut dire vous ne serez pas candidat en 2025. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche d'être candidat? C'est ma question. C'est la réponse de ça que j'attends. Je vais vous mettre là-bas, mes chers parents. Je ne vais pas être tellement long parce que vraiment, il y a plusieurs vidéos. OK? Maintenant, qu'est-ce qui vous empêche? Puisque tu dis que non, il y a plusieurs jeunes dans votre gouvernement qui peuvent vous présenter. Maintenant, qu'est-ce qui vous empêche de ne pas présenter ces jeunes-là pour qu'ils puissent te remplacer? Ça, c'est ma question et j'attends la réponse. OK? Voilà. Bendiala. Bendiala, nos frères musulmans, certains frères musulmans, je ne peux pas forcer tout le monde, certains frères musulmans sont en train de tuer les gourous à Bendiala. Dans ça, l'enfant du maire a pris la mort. Ok? Est-ce qu'on on se comprend? Donc, président, comment tu gères ce cas aussi? Voilà. Mesdames, mademoiselles, de messieurs, je ne vais pas être long. Comme je vous ai ainsi bien dit, dans ce temps-ci, je suis tellement pris. Donc, vraiment, automatiquement, l'AVA indique-nous et chacun n'a qu'à donner son point de vue. Visant à diffuser des intox dans la presse francophone et on n'a pas la réponse sur le degré de connaissance des clients. Autre nom cité dans votre enquête, celui de Dominique Nouvian Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, qui a recours à Avisa Partner depuis 2011. Là aussi, quel était l'objectif des demandes? Donc c'est une cliente historique d'Avisa et le contrat vise notamment à accompagner les démarches de la première dame de Côte d'Ivoire sur l'aide à la scolarisation des enfants et à valoriser ou survaloriser les actions la concernant. Et donc là, on a découvert dans un certain nombre d'espaces participatifs, y compris les blogs de Mediapart, parce qu'on a une partie qui permet justement d'avoir des tribunes, des textes, etc., qu'il y avait une infiltration finalement d'Avisa et de son réseau à travers les blogs de Mediapart visant à valoriser la communication de la première dame de Côte d'Ivoire. Le 31 juillet 2019, un blog... Je ne suis pas à la recherche d'un job à 80 ans. Donc en 2025, vous ne serez plus candidat? Non, écoutez, laissez tomber cela. En 2025, nous verrons bien. Les Ivoiriens choisiront qui ils veulent. Je souhaite qu'ils choisissent quelqu'un de plus jeune que moi et mes prédécesseurs. Est-ce que vous avez déjà pensé à quelqu'un qui pourrait porter les couleurs du RHDP en 2025? Est-ce que vous l'avez choisi? Oui, j'en ai à peu près une demi-douzaine à qui je pense. Ils sont nombreux, ils sont très compétents et je suis persuadé que nous ferons un choix démocratique et nous aurons quelqu'un de très compétent pour continuer de diriger le navire Côte d'Ivoire. Des Djoulas sont en train de tuer des gourous à Bédiala et ça m'étonne que sur Internet, personne n'en parle.
Les gourous même qui sont sur Internet, là, ça m'étonne que personne n'en parle, au fait. Ça m'étonne que personne n'en parle. Quand la fille du maire est morte dedans, personne n'en parle. C'est-à-dire, un jeune Djoula qui a marié une fille gourou, vous aussi, quand vous dites de marier vos frères, là, c'est tout ça, là. Elle a marié une fille, il a marié une fille gourou, et la fille dit c'est bon entre lui et puis elle. Il est parti la pousser dans le puits, il a tué la fille. Et la gendarmerie est venue le chercher, la gendarmerie est partie lui à Abidjan. Le gars n'est pas en prison, en fait, parce qu'ils l'ont vu à Abidjan là-bas. Les gens qui le connaissent du village, au village, ils l'ont vu à Abidjan là-bas. Et ils ont appelé au village pour dire que le gars là, il n'est pas truc. Et les gens vont demander des comptes. Les jeunes Djoula, bon, quand on dit Djoula, on sait, hein, voilà. Ils sont levés dans, c'est des apatrides là, les apatrides de l'AIS là. Ils sont levés dans ce pays, ils sont levés en même temps par là. Comme ils ont vu que les jeunes gourous les ont tabac là, ils sont allés prendre les Nangbé qu'ils ont gardés à la maison pour venir commencer à taguer les Mogos. Du coup, ils ont tué la fille du maire. Regardez ici, ça c'est la fille du maire, ils l'ont tué. Avec un autre jeune, ils l'ont tué. À mon chic, au lieu de laisser mes caviar, les trucs qui se passent dans ton pays, il faut parler de ça. Il faut parler de ça. Vos bêtises là, Jules Bécaud, sur les bourreaux là, parlez. Ils ne vont pas vous tuer. Vous ne pouvez pas être lâche jusqu'à ce point là. Parlez aussi. Ils ne vont pas vous tuer. Vous, c'est votre vente là qui vous intéresse. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire à vos frères. Mais vous êtes assis. Nous, chez nous, les ils ne peuvent pas faire ça chez nous. Ils savent. Ils savent. En 2011, ils ont essayé. Ils ont apprécié le code. Ils ont appelé les morts pour apprécier le code. Ils ont appelé les chefs du village pour apprécier le code. Ils savent. Les gens qui ont âme sur eux, dans les trucs. Mais les âmes, ça va se savoir. Ça va se savoir. J'appelle tous les gourous ici de s'apprêter, de se mobiliser. D'aller là-bas pour les aider. Parce qu'ils ont voulu mettre un maire en 2023, qui est RHDPM, un certain Kwame. Ils ont refusé. Donc voilà, quand ils sont allés tuer la fille du maire. La fille du maire élue. Je reviens avec plus d'informations.